Oui, allô, pasteur, spécial témoignage depuis Douala au Cameroun. Je suis avec mon fils, le pasteur William, que vous voyez ici à mes côtés, à ma droite. Voilà, donc cet après-midi, nous allons partir dans le même principe, mais je pense que je vais plutôt un peu parler de mon témoignage, comment le Seigneur, j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur ici à Douala, justement au Cameroun. C'est parce que c'est ici que j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur jusqu'à me retrouver à Libreville. J'ai commencé à entendre la voix du Seigneur, j'habitais à Bonabéry, de l'autre côté de Douala. Et je me rappelle même, pasteur, je suis allé à la cathédrale qui est à Kuala, où il y a une grosse statue de Vierge Marie, où il y avait le cardinal Toumé, cherchant à le voir. Et je n'ai pas pu le voir. Je me suis même mis à pleurer là-bas, demandant à Jésus-Christ est-ce qu'il m'avait abandonné. Mais Jésus-Christ m'avait pas abandonné. Il avait plutôt une trajectoire sur laquelle il voulait que je marche, et cette trajectoire devait commencer depuis Libreville. Et depuis ce jour où je l'ai rencontré physiquement, en vision à Libreville, je ne l'ai plus jamais quitté. Avant de commencer l'émission, allô pasteur, j'ai un problème. Je veux saluer tous les téléspectateurs à travers le monde. Je veux dire, allô pasteur, j'ai un problème, à ceux de Douala qui m'appellent souvent, ceux du Cameroun, à ceux de Yaoundé, à ceux d'Abidjan, à ceux de Kinshasa, à ceux de l'île de la Réunion, à ceux du Canada, à ceux des États-Unis, ceux qui m'appellent depuis Johannesburg, d'autres qui nous appellent depuis... quelqu'un nous a appelé une fois depuis le Pakistan. Donc, on dit allô pasteur à toutes ces personnes, au Bénin, partout, à Brazzaville. On dit allô pasteur, ceux surtout du Sénégal. Je me rappelle, avant que je ne voyage pour venir ici au Cameroun, c'était le Sénégal qui avait gagné. Il y avait plusieurs personnes qui avaient appelé depuis le Sénégal. La sœur qui nous appelle depuis le Liban. Je suis au Cameroun encore pour une semaine. Allô pasteur, j'ai un problème. Vous pouvez appeler à un seul numéro cet après-midi, soit peut-être pour donner votre témoignage, ou aussi pour peut-être, si vous avez besoin qu'on vous donne peut-être un conseil, vous expliquer un rêve. Il y a un seul numéro à appeler cet après-midi, c'est le 337 53 42 et 47. Je dis encore plus 337 53 42 et 47. Je crois que ça défile en bas de votre écran. Les techniciens au niveau de la France vont vous faire défiler. Donc, je répète encore, un seul numéro. Il n'y a pas plusieurs numéros cet après-midi. Un seul numéro. C'est sur WhatsApp. Plus 337 53 42 et 47. Voilà, le standard est devant nous, c'est ouvert. Allô, pasteur, j'ai un problème. Je voudrais poser un peu la question à mon fils William qui participe à cette émission pour la première fois avec moi. Tu peux dire bonjour à tous ces téléspectateurs. Ceux qui ne comprennent pas, le pasteur William est le dirigeant de l'église évangélique Maison de Prière ici à Douala. C'est le dirigeant, le pasteur de l'église que nous avons ici à Douala. Pasteur, tu peux dire bonjour aux gens. Allô, pasteur, je dis bonjour à tous les bien-aimés de part et d'autre dans le monde. Tous les vrais serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique méditerranéenne, en Afrique du Sud. Je profite de cette occasion pour vous dire bonjour, shalom, shalom. Vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allô, pasteur. Bonsoir à tout le monde. Voilà, un seul numéro cet après-midi, plus 337 53 42 et 47. Je disais, c'était un témoignage. Lorsque le Seigneur a commencé à me visiter, après l'université, j'habitais chez mon oncle à Bonabéry. Il y a une cité là-bas, ils appellent Cité des Avocats. Juste, voilà, vous voyez, j'habitais dans cette cité-là, c'est où le Seigneur a commencé à me visiter. J'entendais une voix qui me disait, va servir le Seigneur. Et la voix me suivait, que ça soit dans ma douche, que ça soit partout, que je sois en train de conduire, n'importe où. La voix me disait toujours, va servir le Seigneur. Va servir le Seigneur, va servir le Seigneur. Et pour moi, en tant que bon catholique que j'étais, je me disais que servir le Seigneur, c'était justement aller
au séminaire et puis sorti prêtre. Alors, je suis allé au petit séminaire de Saint-Michel. Je ne sais pas si vous connaissez encore, si ça existe encore. Je suis allé au petit séminaire de Saint-Michel pour m'inscrire ici à Douala. Et j'arrive là-bas, on me dit que non, mon niveau universitaire me demande d'aller plutôt à Colbisson. Et la seule personne qui pouvait m'inscrire à Colbisson, c'est le feu cardinal Toumi. Alors, je vais là où il se trouvait et je prends rendez-vous avec lui 3 fois. À 3 reprises, il ne m'a pas reçu. Et à la 3e fois, quand il ne m'a pas reçu, je me suis dit, bon, là, c'était foutu pour moi. Je suis allé dehors, j'ai commencé à pleurer devant cette statue et je suis parti. Et je suis parti voir mon oncle. En ce temps-là, il se trouvait à Penja. Il était l'abbé Thomas Fonjo. Il est maintenant à Bafang. Et je lui ai dit, tonton, je voudrais être serviteur de Dieu. Il m'a dit, est-ce que tu veux être prêtre comme moi? Je lui ai dit oui. Il a sorti seulement une bouteille de whisky. Il a mis là. J'étais avec mon oncle, son petit frère, disant qu'on va boire et tout. Il m'a rien dit de plus. Et aujourd'hui, il me voit pasteur. Il m'a toujours dit, pasteur Happy, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et c'est d'ici maintenant que je me dis, bon, là, j'ai tout abandonné. Je pars à Yaoundé, je me trouve à Libreville. Et c'est de Libreville que je rencontre le Seigneur pour la première fois. Et sur la voie pour aller à Libreville, il y avait un jeune oncle qui chantait l'Éternel et Papa. Je l'ai rencontré. J'espère qu'il me suit, Théo. Je t'ai rencontré à Yaoundé. Je t'ai dit de revenir aux bonnes choses parce que j'ai commencé aussi à entendre la voix du Saint-Esprit. Lorsque j'étais derrière le camion avec toi, je t'ai expliqué ça l'autre jour. Et pas le fait que le Saint-Esprit passait par toi pour m'atteindre. Regarde combien de monde viennent aujourd'hui vers le Seigneur à travers ce que j'ai entendu de toi. Tu dois revenir dans des bonnes donc, ce jeune oncle chantait l'Éternel et Papa, Dieu Tout-Puissant et Papa, et jusqu'à Libre un jour. Et je lui disais que mais toi, tu m'énerves avec cette histoire, laisse-moi dormir et tout, je le persécutais et tout. Voilà. Donc, et arrivé à Libreville, Dieu m'a vraiment saisi. Dieu m'a saisi lorsque j'ai suivi le feu Billy Graham. Je crois que c'était en 94 par là. Il faisait une conférence en France et ça passait dans tout le monde entier. Oui, j'ai dit, c'est le, excusez-moi, c'est le plus 337, 53, 42 et 47. C'est le seul numéro. Vous appelez partout où vous pouvez. Ceux qui ont l'habitude d'appeler, appelez si tu as un rêve que tu veux expliquer. Tu veux qu'on t'explique, si tu as une situation, tu veux que je prophétise, tu veux que je prie pour toi, pour tes enfants, pour ta carrière, pour ton mariage, pour ta santé, que tu sois à l'hôpital, n'importe où, quel que soit ce que tu veux que le pasteur fasse pour toi cet après-midi, même depuis Douala, la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher là où tu te trouves. Allô, pasteur, j'ai un problème, un seul numéro, plus 337, 53, 42 et 47. Je disais ceci, et c'est alors que j'ai dit à une sœur qui est au Bénin aujourd'hui, je voudrais prêcher comme Billy Graham prêche. Là, je voudrais aller dans une église comme ça. Elle m'a invité et elle m'a dit, voilà, dans notre église, on prêche comme ça. Et lorsque je suis arrivé dans son église, le feu docteur Essomba qui est mort était invité dans son église par son pasteur. Il était évangéliste en ce temps-là. J'ai commencé à voir des miracles qui se passaient par la main de cet homme de Dieu. Et je veux témoigner aussi que Tsala Martin Essomba est un vrai serviteur de Dieu. Le Cameroun doit attendre encore au moins 100 ans pour avoir un serviteur de Dieu comme lui. C'était un gros calibre sur le plan spirituel. Nonobstant tout ce que les bêtises ou les insultes que les gens lui jetaient, on a toujours jeté des pierres au prophète. Donc, je témoigne encore que le docteur Essomba, le feu docteur Essomba, est un serviteur de Dieu. Donc, je devais être son fils. Je pouvais être son fils. Parce que lorsqu'il a fini le séminaire dans l'église, il nous a laissés dans cette église et tout, le pasteur m'a suivi. C'est le pasteur qui est le pasteur dont Jacques, c'est lui qui m'a il se trouve à Montréal aujourd'hui. C'est lui qui nous a suivis et tout. Et voilà, c'est lui qui m'a amené dans le Seigneur les premiers pas jusqu'à me baptiser. Donc, disons, j'ai vu comment le Seigneur agissait
vraiment avec lui dans cette église, des délivrances et tout et tout. Et c'est là où je suis resté dans le Seigneur jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu me dit, quitte Libreville, va en France. Et voilà, je suis en France depuis près de 20 ans et je suis toujours en train d'accomplir la mission dont Dieu m'a appelé et cet appel qui est attaché à ma propre vie. Donc, je disais ceci, j'attends votre appel. Allô, pasteur, j'ai un problème. Un seul numéro cet après-midi, plus 337 53 53 42 et 47. C'est un numéro sur WhatsApp. Vous enregistrez déjà le numéro sur WhatsApp et maintenant, vous pouvez maintenant appeler et vous pouvez appeler et vous pouvez dire tout ce que vous demandez, tout ce que vous avez besoin. Si tu as besoin que je prophétise pour toi, je vais prophétiser. Si tu as besoin que je prophétise pour tes affaires, si tu as besoin qu'on prie pour débloquer peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta vie, un dossier, quelque chose, je ne sais pas, peut-être ton mariage est en train de battre des ailes. Tu veux que le Saint-Esprit t'aide dans ton mariage, touche le cœur de ta femme ou de ton mari, peut-être c'est ton ministère. Donc, pendant ces heures où, allô pasteur, il n'y a pas de sujet, c'est vous qui faites vraiment le sujet de cette émission. Je ne viens pas avec un sujet, je ne viens pas avec un verset biblique. Vous savez généralement qu'on ne lit pas, si seulement ici, si le Seigneur me donne un verset biblique pour quelqu'un, pour un conseil ou pour quelque chose. Donc, un seul numéro, pardon, cet après-midi, plus 337 53 53 42 et 47. C'est le seul numéro d'Allô Pasteur. J'ai un problème. J'attends ceux qui sont en France. Je vous attends tous. J'entends ceux qui sont même ici au Cameroun. J'espère qu'on me suit depuis au Cameroun aussi. Pour ceux qui ont l'habitude, partagez au niveau de la France pour que, au niveau de la chaîne, partagez déjà pour qu'on sache que je ne suis pas en France. C'est un Allô Pasteur spécial. Comme vous voyez, je donne mon témoignage. Je donne mon témoignage. Voici que je rentre à Douala, là où j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur. Je retourne aux sources, là où j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. J'ai commencé à entendre la voix du Saint-Esprit me parler. Je retourne sur cette terre et Dieu me permet d'avoir un fils et avec une église ici. Dieu va faire des miracles. Amen. Dieu va faire des grandes choses dans cette ville. Dieu va tellement agir dans cette ville avec tout ce qu'il est en train de me montrer. Dieu va tellement faire des grandes choses. Oh, des grandes choses sont à venir, mon fils. Amen. Ne t'inquiète pas, les meilleures choses pour nous sont à venir. Et pour ceux qui comprennent cela, vous pouvez commencer même à adhérer par rapport à l'église évangélique Maison de Prière de Douala. Donc, ne tardez pas à appeler. N'attendez pas la dernière minute pour m'appeler et que les appels s'enchaînent et que je ne parviens pas à recevoir tout le monde. Si tu as un rêve que tu ne comprends pas, appelle-moi. Si tu as une situation que tu ne comprends pas, appelle-moi. Si tu as un verset biblique que tu ne comprends pas, appelle-moi. Si tu as un enseignement que tu ne comprends pas, appelle-moi. Si tu as un enfant qui est têtu, quelque chose qui ne va pas très bien, la main du Seigneur est sur toi. Et je vais te dire quelque chose cet après-midi. La main de Dieu n'est pas très courte pour te sauver là où tu te trouves. Il y a quelqu'un qui me regarde, tu as fait un rêve et ce rêve, tu te trouvais comme si tu étais dans un endroit, il y avait beaucoup de graines autour de toi. C'était comme des graines de riz autour de toi. Il y avait beaucoup de graines, des semences autour de toi. Je vais te dire que Dieu est en train de te montrer que il y a la prospérité qui t'attend devant toi. Ne t'inquiète pas du tout. Quand tu trouves que tu es au milieu des graines ou tu te trouves quelque part où on te donne beaucoup de graines, où tu vois des paniers de grains, c'est que Dieu est avec toi. J'ai une fille qui me suit. Il n'y a pas longtemps, tu as fait des rêves. Tu es en train de me suivre. Appelle. Je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit me dise que ce qui vous arrive. Je ne veux pas entrer dans vos rêves. Je veux vraiment que c'est pour que vous compreniez que je suis en train de vous voir et que l'Esprit de Dieu est en train de vous voir. Tu es arrivé aussi, tu as pêché beaucoup de poissons. Beaucoup de paniers, il y avait beaucoup de corbeilles de poissons. Et tellement de corbeilles de poissons que tu te posais la question, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces corbeilles de poissons? Dieu est en train de te bénir, c'est une bénédiction financière qui vient sur ta vie. N'oublie pas le ministère, l'église évangélique Maison de Prière. Souviens-toi
parce que tu es actuellement en train de passer les difficultés financières, mais le fait que tu as rêvé du poisson montre que Dieu est en train de te bénir. Dieu te dit que la bénédiction financière surtout, financière est en train d'arriver dans ta vie. Si c'est toi, appelle pour vraiment faire ce témoignage pour que les gens puissent comprendre que l'Esprit de Dieu nous localise là où nous nous trouvons. Je disais cet après-midi, un seul numéro où vous allez appeler, c'est le 337 53 53 42 et 47. Je crois que je donne le bon numéro. Si je me trompe, qu'on m'appelle pour me dire que ceux du studio au niveau de la France m'appellent pour me dire si je donne le numéro. Donc, on vous attend. Allô, pasteur, j'ai un problème. Je voudrais que mon fils parle un peu et qu'il donne un peu de son témoignage. Est-ce que vous êtes marié, pasteur William? Dites un peu qui vous êtes au niveau de la télévision. Combien d'enfants vous avez? Combien de temps vous avez dans le ministère, et etc., etc. Présentez-vous vraiment. Amen, papa, merci de me passer la parole. Moi, c'est pasteur William Chenchu. Je suis marié, je suis père de 4 enfants et j'ai commencé le ministère depuis 2014. J'avais commencé à Yaoundé, mais je trébuchais encore. Entre-temps, le Seigneur m'a déporté à Bamenda, où j'ai passé beaucoup d'années avec le prophète Johnson Tutu, qui était l'un des fils du prophète Tibé Joshua. C'est entre ses mains qui m'a encadré, qui m'a donné le goût de suivre le Seigneur, qui était à mes cheveux jour et nuit. Parfois, il m'appelait même à minuit en me disant, mais tu dors quoi, lève-toi, get-on pray. Donc, c'est des choses qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup marqué et qui m'a fait m'impliquer totalement. Et c'est lui, donc, qui avait reçu cette prophétie que le Seigneur voulait que je le sers puissamment dans la vie de Douala. C'est en ce sens que je me suis retrouvé à Douala, compte tenu des difficultés qu'il y a dans les zones anglophones. Donc, j'ai suivi la bouche du prophète, j'ai suivi la parole de Dieu. Et à l'heure actuelle, je suis à Douala. Étant à Douala, Dieu a accroché sur mon père, c'est-à-dire l'église évangélique de centre de prière, et avec les conseils, les soutiens et les orientations que papa est en train de me donner, je suis en train de faire les efforts par le soutien du Saint-Esprit pour remonter ce ministère au niveau de Douala. Voilà, je vais ajouter quelque chose. Son père me l'a donné. Hein? Le prophète Toutoum me l'a donné, je l'ai appelé. Il a dit, je te remets mon fils. Amen. Voilà, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai accouché, mais je te le donne. Amen. Et voilà, et j'ai beaucoup parlé avec lui. Je crois qu'il est à Yaoundé le 25 et le 26. Voilà. Je ne pourrais pas le voir parce que je serai déjà de retour en France et tout ça. Donc, c'est vraiment un vrai frère pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est pasteur et maintenant il est pasteur dans l'église évangélique Maison de Prière. Nous allons passer le temps, on va lui communiquer la vision qui est la nôtre et il va marcher dans la vision qui est la nôtre, la vision de la Maison de Prière et surtout de la mission Lermont qu'on va à travers le monde pour pouvoir le faire. Donc Dieu est en train de travailler avec lui à Douala. Nous avons baptisé 5 personnes dans son église. Je crois qu'ils sont plus d'une vingtaine. Vous êtes plus d'une vingtaine. Voilà. Donc, dans l'église, on s'est réunis ici dimanche dernier. Le Seigneur s'est beaucoup manifesté par des prières, des prophéties, des délivrances et tout. Il y a même un fils qui vient de partir tout à l'heure. On a prié pour lui, il était là. Donc, Dieu est en train de travailler vraiment correctement avec l'église évangélique Maison de Prière de Bafan. Pardon, je demande de toi là. Ah, prophétie, Bafan aussi va. Bafan va aussi avoir. Bafan va aussi avoir une église. Alléluia. Amen. Ce qui sort de la bouche du prophète, ça ne sort pas pour rien. Donc, Bafan va aussi avoir une église évangélique. Je n'avais jamais pensé à ça. Bafan aura une église évangélique Maison de Prière en son sein, vraiment pour pouvoir promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Nous attendons toujours vos appels. Je ne sais pas ce qui se passe cet après-midi. Est-ce que tout le monde est au courant que Allô Pasteur se passe spécialement depuis Douala? C'est à vous au niveau de la France de partager, au niveau du studio, c'est à vous de partager et tous ceux qui nous suivent, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et appelez un seul numéro, comme j'ai dit cet après-midi, c'est le 0. Voilà. Allô? Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler.
Il faut que la personne rappelle. Voilà, donc un seul numéro appelé cet après-midi, plus 337 53 53 42 et 47. Nous avons vu quelqu'un qui a essayé d'appeler tout à l'heure. Je ne sais pas qui. Elle peut rappeler sans problème. La personne peut rappeler sans problème. Rappeler sans problème. Et il y a plusieurs autres personnes. Il y a des gens qui ont envoyé des messages, je ne sais pas. Si vous ne pouvez pas appeler, envoyez un message sur WhatsApp par rapport à ce numéro. Si c'est un sujet de prière, envoyez pour qu'on puisse lire pour vous. Et voilà. J'ai la... bonjour, allô pasteur Jean, y a-t-il un moyen de contacter l'apôtre Rapi en dehors de ses émissions sur YouTube pour se faire interpréter un rêve? Vous pouvez m'appeler, je ne sais pas qui, vous avez celui qui appelle depuis, celui qui a envoyé le message depuis le 221, là c'est même quel pays, vous pouvez me contacter tout de suite et je peux expliquer votre rêve, mon fils. Je ne sais pas qui c'est. Appelez tout de suite. N'envoyez pas seulement le message, ou vous envoyez votre rêve, on explique, et il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez me joindre tout de suite que d'envoyer. En dehors, vous pouvez me joindre. Donc, j'attends votre appel, le 337 53 53 42 et 47. Voilà le seul numéro que vous pouvez appeler cet après-midi. Et je vous reçois avec le pasteur William. On vous reçoit ensemble et on priera pour vous. On priera pour vous. Si tu as besoin d'une délivrance, il y a quelqu'un qui est là. Tu es en train de passer par une forte migraine. Dieu me montre que tu passes par une forte migraine. Mets ta main sur ta tête et maintenant je prie, je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de passer, tu sens vraiment des maux de tête, une migraine très très forte. Tu sens vraiment une migraine très... Mets ta main sur ta tête. Je chasse la migraine au nom de Jésus. Je mets le feu sur cet esprit et il te libère maintenant. Il prend ses bagages. Il te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les falou safakata madrage. Safeke libra obrozukata. Solo katamande ebrago dosikata. Shalo fakatari mantro otrobagata. Maselevre gadobo. Mitakala kolo shele fakata la mandre. Sevele gato brozuzavakata talibro. Motrekata. Il y a encore une autre personne, il y a un hôtel familial qui est en train de te réclamer et cet hôtel est en train de réclamer surtout tes fiançailles. Et à chaque fois, au lieu que tu vois que ton mariage arrive jusqu'au bout, tu es en train de voir qu'il y a des troubles déjà dans tes fiançailles et que ton mariage risque de ne pas avoir lieu. Donc, si c'est toi, appelle, nous brisons cet hôtel. Nous te séparons de ta famille, nous déchirons, je devais dire, l'acte de mariage spirituel qui est entre toi et tes parents. Ouais. Je le déchire au nom de Jésus-Christ. Je le déchire au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ton mariage aura lieu. Je déclare que ce mariage aura lieu. Et que tu porteras des enfants dans ton sein. Amen. Je déclare que ton mariage aura lieu. Je déclare que ton mariage aura lieu. Quiconque est en train de s'opposer, soit il lâche, soit il meurt. Soit la personne lâche ton mariage ou elle meurt. Quiconque alimente, sponsorise un hôtel contre ta vie, contre ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis ceux qui sponsorisent ces hôtels. Ceux qui alimentent ces hôtels contre toi, je les anéantis leur force et cet hôtel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te déconnecte de cet hôtel ce soir. Je te déconnecte au nom de Jésus-Christ. Le simple fait que tu es en train de regarder cette émission, je te déconnecte. Je dis, je te déconnecte.
Je dis, je te déconnecte. Je dis, je te déconnecte au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les Fakatamazali Pro. Kamasele Feregada. Shafra Katobronda Zigadabra. Les Fele Katali Motro Sakataliga. Mandezukata. Niprado Kata. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui est en train de me suivre. J'ai entendu Côte d'Ivoire et j'entends Isidore. Si tu es Isidore et tu te trouves en Côte d'Ivoire et tu es en train de me suivre, appelle-moi et je te dirai ce que le Saint-Esprit est en train de me dire sur ton devenir. Appelle-moi. J'ai entendu Isidore et j'ai entendu Côte d'Ivoire. J'ai entendu Isidore, j'ai entendu Côte d'Ivoire. J'ai entendu Isidore, j'ai entendu Côte d'Ivoire. Si tu es là, tu me suis, tu suis, allô pasteur, j'ai un problème. C'est le moment d'appeler avant qu'on ne remette l'antenne tout à l'heure. Fais des pieds, des mains, tu nous appelles. Nous nous trouvons au niveau de Douala. Il est vrai que, voilà, le studio n'est pas comme le studio où on a habituellement, mais on fait avec ce que la technologie nous donne. On fait avec ce que la technologie... Je suis avec mon fils. Pour ceux qui viennent de rejoindre les antennes, ceux qui viennent de sortir du travail et que vous rejoignez, je suis avec le pasteur William, le responsable de l'église évangélique maison de prière de Douala. Et normalement, tes fils de Douala devaient quand même appeler, je ne sais pas. Il n'y a personne de qui participe à l'émission. Ils ont été informés. Ne regardez pas seulement. Il est vrai qu'il y a des datas qui coûtent cher. Il y a eu coupure toute la journée dans certains quartiers. Coupure de quoi? De courant? Ben voilà un peu, c'est ça l'Afrique. Hein. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie que les Russes arrivent rapidement ici au Cameroun. Comme Dieu m'a montré que c'est les Russes qui devaient résoudre ce problème ici au Cameroun. Le problème de lumière, c'est les Russes qui vont les résoudre dans cette nation. Je prie que les autorités camerounaises puissent m'entendre. Et s'ils ont un contrat d'énergie entre le Cameroun et la Russie, qui ne tarde pas vraiment, qui ferment les yeux vraiment avant de les signer parce que c'est divin. Ça vient de Dieu. J'interpelle les autorités camerounaises, les ministres, tous ceux qui prennent des décisions au niveau du Cameroun, s'il s'agit de l'énergie. Lorsque la Russie va vous proposer quelque chose concernant l'énergie, je vous dis c'est divin. Je le dis encore, ça vient de Dieu. C'est depuis le ciel. C'est par là que le salut du Cameroun viendra par rapport à l'énergie de la lumière et d'autres formes d'énergie. Voilà. Je disais cet après-midi, il y a deux numéros, un seul numéro, 337, 53, c'est le numéro qui est devant moi, 53, 53, 42 et 47. J'attends votre appel, et voilà, pasteur William. Dites-moi un peu par rapport à votre parcours ici dans le Seigneur. Qui vous a baptisé? C'est le pasteur Toutoum? Oui, papa. C'est le prophète Toutoum qui vous a baptisé. Donc, c'est lui qui a fait tous vos premiers pas dans le Seigneur. Mais avant d'arriver à Bamenda, j'avais fait l'école théologique à Yaoundé. Ouais, vous m'avez dit. Je n'étais pas encore imprégné. Je n'étais pas encore imprégné. C'est lui qui m'a donné l'aspect, le goût d'aimer le Seigneur et d'être constamment dans sa présence. Gloire, 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 gloire. Tu seras dans sa présence encore plus avec moi parce que je suis un homme qui aime bien la prière comme le prophète Toutou. Parce que tout commence par la prière et tout finit par la prière. Si tu ne pries pas, tu comptes sur qui pour ne pas prier. Donc, nous comptons que sur le Seigneur pour prier. Et voilà, je disais mon témoignage encore pour compléter. C'est ici à Douala que j'ai entendu la voix du Seigneur pour la première fois. J'étais aussi voyou comme tous ceux qui sont dans le monde. Parce que quand vous voyez un homme de Dieu, vous croyez que il est né comme un ange. Non. À Douala, j'allais dans les bars, je sortais, je rentrais tard, je faisais tout ce qu'un bon mondain peut le faire. Et j'entendais quand je rentrais tout le temps la voix du Seigneur qui me parlait. Et il y a ma belle-sœur qui se trouve à Lyon aujourd'hui, Virginie, et j'étais souvent dans la voiture avec elle. Et je lui disais, j'entends quelqu'un me chuchoter à l'oreille, va servir le Seigneur. Et elle est arrivée dernièrement en France, elle a vu ce que le Seigneur est en train de faire avec l'Église. Elle m'a dit vraiment, Dieu donné, ça ne pouvait que être comme ça. Amen. Avec tout le témoignage que je connais de toi, ça ne pouvait être que ce que je vois. Si c'était autrement, ça devait m'étonner. Donc, franchement, lorsqu'on a un appel de Dieu attaché à sa propre vie, il ne faut jamais abandonner. Ça ne veut pas dire que ça a été facile sur le chemin.
Ça n'a jamais été facile, mais nous tenons parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle. Il est vraiment fidèle. Il est très, 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 très fidèle. Donc, je rappelle encore un seul numéro pour appeler cet après-midi. Je ne sais pas si on appelle au niveau du studio là-bas sur d'autres numéros qu'on a avant qu'on ne me passe pas. Mais j'ai un seul numéro que j'ai ramené depuis la France. C'est le 337 53 53 42 et 47. C'est un numéro WhatsApp. Je pense bien que c'est WhatsApp. Je ne sais pas si... Oui, je pense bien que c'est un numéro WhatsApp. Et voilà, c'est un numéro WhatsApp. Donc, vous enregistrez le numéro dans votre portable WhatsApp. Vous vous retrouvez et vous appelez et vous demandez tout ce que vous voulez. Je vais prophétiser sur les 10 dernières personnes qui vont m'appeler. À partir de maintenant, toute personne qui m'appelle, je prophétise sur sa vie. Toute personne qui appelle à partir de maintenant, je prophétise sur toi. Toute personne, qui que ce soit, tu es n'importe où dans le monde. Tu es n'importe où dans le monde. L'Esprit de Dieu va te localiser. Toute personne qui m'appelle, je vais prophétiser sur toi maintenant. Toute personne, où que ce soit que tu m'appelles, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Liban, que ce soit n'importe où, au Cameroun même, même ici à Douala, n'importe où que tu te trouves, appelle-moi, je vais prophétiser sur toi tout de suite. Je vais libérer la prophétie sur toi. Au nom puissant de tous les 10 personnes qui vont appeler. Je préfère, appelle. Tu me dis, papa, j'ai besoin que tu me prophétises dans tel domaine de ma vie. Toi-même, tu vas donner le domaine de ta vie que tu veux que je prophétise. Si c'est dans le travail, dis-moi. Si c'est dans le mariage, dis-moi. Si c'est ta santé, dis-moi. Si c'est dans tes finances, dis-moi. Si, je ne sais pas, si c'est dans la vie de tes enfants, dis-moi dans quel domaine tu veux que je prophétise sur toi. Que je prophétise, que je libère les paroles prophétiques sur ta vie. Appelle-moi, sois déjà la première personne. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Oui, allô? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je vous écoute. Je suis toujours au Cameroun. Oui, merci beaucoup. Je vous appelais pour expliquer un rêve. Oui, je vous entends. Oui, je suis avec le pasteur William. Oui. Oui, bonsoir au pasteur William aussi, soyez bénis. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, il y avait un homme oui. qui parlait publiquement devant une des personnes. Mm-hmm. Et il y avait une dame que je connais bien qui est dans le milieu des affaires. Et cet homme-là, quand il parlait publiquement au milieu des gens, il y avait du riz derrière son dos. Mais le riz n'était pas éparpillé comme des grains de riz sur le dos, c'était vraiment aligné et ça formait une lettre renversée. Donc je ne sais plus si c'est un L ou si c'est un T, mais ça formait une lettre renversée. Mm-hmm. Mais c'était bien aligné au milieu, au niveau de la colonne vertébrale et le riz a été bien rassemblé. Mm-hmm. Et je n'ai pas compris le sens. Le riz que vous voyez, j'ai commencé, vous avez compris tout à l'heure, j'ai dit il y a une dame qui a fait un rêve, vous avez vu du riz et tout et tout. Je ne sais pas si vous avez compris le début de l'émission. J'étais en train de partager, je n'ai pas fait attention. Voilà, j'ai dit il y a une dame qui a vu du riz et c'est une prospérité financière qui est en train, vous avez fait un rêve, vous avez vu du riz et tout et tout. Voilà, donc c'est Dieu en train de te montrer qu'il y a une ouverture financière qui va venir dans ta vie, ma fille. Ne t'inquiète pas. Le riz était pour toi. Et la personne qui était en train de parler à la foule, c'est un ange de Dieu. Oui. C'est sur cette personne-là qui avait le riz parce que c'est pas sur moi. Ben, tu as vu quand même le riz. Oui, sur la personne qui parlait à la foule. Mm-hmm. Mais c'est sur le dos de la personne. Cette personne, ma fille, cette personne, c'est, je devais dire, c'est l'agent bienfaiteur qui t'amènera la prospérité financière. Amen. Et il fallait vraiment bien voir la lettre. Il faut que l'Esprit de Dieu te rappelle la lettre que le riz était en train d'écrire. La lettre aussi très importante.
Mais cette personne sur laquelle tu voyais le riz, ça montre que c'est ton agent, c'est-à-dire c'est l'agent bienfaiteur par qui le Seigneur va te bénir. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu comment le rêve est interprété? Parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait un rêve. J'ai vu cette personne voyait le riz. Le pasteur William, voilà, la personne voyait le riz. Et le Saint-Esprit me disait que le riz que la personne a vu là, c'est une bénédiction financière. La personne a vu le riz. J'ai dit, la personne a vu le riz. Alléluia. Voilà, donc que Dieu te bénisse, que les portes financières s'ouvrent pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise les finances en abondance. Je prophétise les finances en abondance. Que là où les mines de l'argent s'ouvrent, que là où on extrait l'argent, que tes mines d'argent soient ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le dévoreur ne dévore aucun centime venant de toi. Et que ce que le ciel ou le monde des ténèbres a retenu financièrement dans ta vie, j'ordonne que cela retombe maintenant et que cela soit relâché dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prophétise une bénédiction financière sur toi, ma fille. Sois bénie. Shalom. Amen. Soyez bénis, apôtre. Soyez bénis, pasteur William. Amen. À bientôt. Merci, à bientôt. Il y a une autre personne qui nous appelle. Allô, allô? 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 On vous écoute. Vous êtes sur Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, vous êtes sur Alléluia TV, sur Allô, pasteur, j'ai un problème. J'essaie de vous suivre sur YouTube, mais je voudrais que vous n'êtes pas en ligne. Je ne suis pas en ligne sur YouTube, c'est ceux de la France. Actuellement, je suis en Afrique. Vous appelez depuis où, mon fils? Je vous appelle du Sénégal. Vous appelez depuis le Sénégal. Voilà, je suis actuellement à Douala au Cameroun, dont l'émission se passe depuis Douala, et c'est la France qui va faire le relais. Je ne sais pas s'ils sont sur YouTube ou pas. C'est eux qui doivent entendre, les techniciens. Vous entendez tous ceux qui sont à la technique, essayez de tous ceux qui sont à la régie là, faites des pieds et des mains pour que l'émission soit sur YouTube. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi? Allô, allô? 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 Nous avons perdu notre frère du Sénégal. Continuez à appeler. Voilà, et je prie ceux de la régie au niveau de la France. Voilà, faites pour que l'émission puisse se passer sur YouTube. Alléluia TV. Voilà les abonnés sur YouTube Alléluia TV qui demandent ils disent qu'ils ne parviennent pas à suivre l'émission. Ils ne savent pas s'il y a du direct ou pas. C'est vous là-bas qui doivent nous dire. Voilà. Oui, allô? Excusez-moi, la ligne s'est décollée. Oui, exactement. Voilà, c'est le frère du Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous voulez que je prophétise aussi une bénédiction financière sur vous ou quoi? Je vous écoute. Allô, allô? Allô, le Sénégal? Oui, je vous écoute, oui. Oui, c'est moi qui vous écoute, mon fils. Je suis avec le pasteur William de Douala au Cameroun, de l'église évangélique Maison de Prière, mon fils. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi? Pardon? Pardon? Ah, vous voulez que je prophétise dans quel domaine? Dans le domaine financier? Ah, nous prophétisons. J'appelle les finances dans ta vie, mon fils. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les finances. Je vais dans les mines où l'or et l'argent est extrait. Et j'ordonne que ce qui est ta portion te localise maintenant au Sénégal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la terre du Sénégal sur laquelle tu te tiens. Je libère le ciel du Sénégal sur toi.
et j'appelle une bénédiction financière. J'appelle des contacts dans le domaine financier. J'appelle le contact dans les domaines des affaires. Financièrement, que les portes te soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'or te localise, que l'argent te localise, que les meilleures personnes dont Dieu a touché le cœur pour te bénir financièrement, te localisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu as un prêt bancaire à faire, j'ordonne que le prêt bancaire te soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande que les finances te localisent là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les faux gamunta. Madre gato osolu gata karabre, libre gabolo soforo gata, fakata. Je brise le bâton de la pauvreté dans ta vie. Je chasse la pauvreté financière. Je brise le bâton de la misère. Je brise le bâton de la souffrance dans ta vie, mon fils. Je prophétise sur ta vie financière. Je déclare que ta vie financière va de progrès en progrès, de progrès en progrès. Que tu sois localisé par tous ceux dont Dieu a prévu qui pouvaient traiter les affaires financières avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les falukatama salega, mandekere bro abro sokologita, shafariga dobrota ibra sibaraga, maleke pregado, ibara abrando sobaraka, matrege de branda kolo sofaraka, milukata libra safalago, mantekere brega brodo sizabaraga. Alléluia, 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 amen, amen. Quand je priais pour vous, mon fils, j'ai vu que vous avez donné un billet un jour à un homme et cet homme est parti enterrer ce billet. Vous l'avez fait du bien. C'est quelqu'un de la famille. Vous l'avez fait du bien comme ça, le dépannant. Voilà, mon cher frère, mon cher tonton, voilà, je te dépanne. Et ce billet, il a pris. Il est parti enterrer en bas d'un arbre. Et depuis ce moment, les problèmes financiers sont... ta vie financière est très difficile. Alors que toi, tu es quelqu'un qui a un cœur large. Dieu me montre que tu as un cœur généreux. Dieu me montre que quand tu as de l'argent, c'est facile pour toi d'aider les autres. Mais à cause du fait que ce monsieur, et tu étais en train, franchement, c'était de bon cœur. Et il en a parlé, il est parti enterrer ce billet. Lorsque je priais, mon esprit est parti en bas de cet arbre. Et maintenant, je déterre là où cet homme a enterré ce billet d'argent. Je le déterre et le vent l'emporte. Et le vent l'emporte pour venir vers toi. Tu vas marcher à un certain moment dans la ville où tu te trouves. Si tu trouves un billet par terre, ne prends pas. Tu vas trouver un billet qui est tombé par terre, ne prends pas. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez, mon fils? Dans la ville où vous vous trouvez. Vous allez marcher à un certain moment, même avant la fin de cette année. Vous allez trouver un billet d'argent par terre. Ne prenez pas ce billet. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est ce billet où le vent va l'emporter, qui viendra devant vous. Ne le prenez pas, laisse qu'un autre le prend et partez. Ta vie financière va être débloquée. Ta vie financière est débloquée. Ta vie financière est débloquée. Et celui qui a fait cela dans ta vie, j'assèche ses finances. J'assèche ses finances. Je la sèche au nom de Jésus-Christ. Car la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Soyez bénis. Et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À bientôt. Shalom, shalom. J'aurais une question aussi. Excusez-moi. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'aurais une question. J'ai dit que, par exemple, aussi, à moi, ça, je trouve, par exemple, une pièce d'argent. Ne prends pas. Tout argent que tu vas trouver sur la voie, ne prends pas. Même si... Non, jusqu'à la fin, non. Tout argent que tu trouves sur ton chemin, pendant cette année, ne prends pas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends.
Tout que ça soit billets, pièces, tout ce qui est argent, vous trouvez devant vous et vous allez en trouver. Là où je vous parle là, vous allez en trouver. Vous allez en trouver, comme je suis en train de vous parler, vous allez en trouver même. Et même peut-être même certains gros billets. Ne touchez pas, ne prenez pas. Passez votre chemin. Est-ce que vous avez entendu? Sois béni, que Dieu vous bénisse. Pensez à la maison de prière lorsque Dieu va vous bénir. Pensez à envoyer votre offrande à cette émission au nom de Jésus-Christ. Oui, allô? Allô, allô? Oui, allô? On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est la sœur Madeleine depuis. C'est la sœur Madeleine. Comment allez-vous, sœur Madeleine? Amen. Amen. Alléluia. Je suis avec mon fils. Amen. Je suis avec mon fils de pasteur William de l'église évangélique Maison de prière de Douala. Voilà. Il est le dirigeant de l'église ici. Amen. Nous disons déjà merci à Dieu pour notre maison de prière de Bafan. Nous lui disons merci. Ah, c'est sorti de la bouche comme ça. Amen. Merci. Alléluia. En tout cas, papa, j'ai fait l'émission, je suis dans la joie. Je voulais dire merci à Dieu. Alléluia. À Dieu, le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Que le Seigneur continue à bénir la maison de prière. Amen. 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 Nous te bénissons et nous prophétisons sur ta vie. J'ai dit, toute personne qui appelle, je prophétise sur ta vie. Je prophétise la bonne santé. Je prophétise les faveurs de Dieu. Je prophétise une élévation professionnelle. Je prophétise une protection divine. Je prophétise une élévation au niveau des finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main touche l'argent que tu n'as jamais touché, que ta main touche ce que tu n'as jamais touché financièrement pendant cette année au nom de Jésus-Christ. Le montant que tu n'as jamais touché en espèces, peut-être tu l'as touché sur 10 ans, je dis le gros, tu vas le toucher entre tes mains. Tu vas toucher comme ça va être là, tout entre tes mains. Que le Seigneur te localise et te l'apporte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère tes finances. Sois béni abondamment pour ton appel et à bientôt. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Voilà, on est toujours dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Appelez, je ne sais pas quand la quantième de personnes on est en train déjà de bénir, on est en train de localiser. J'ai dit 10 personnes. Continuez à appeler. Nous, on n'a que 10 minutes. Amen. On n'a que 10 minutes pour terminer l'émission. Continuez à appeler au 337 53 53 42 et 47. Et puis, on va prier pour toi. Tu vas me dire dans quel domaine je dois prophétiser sur ta vie. Allô? Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir, mon fils Guillaume. Comment allez-vous? Oui, comment ça va? Oui, on t'entend très loin. Hein? Je pense que tu es à ton lieu de travail. Rapproche-toi de ton portable. On t'entend très, très loin. C'est comme si tu appelais de très loin. Hein? J'ai un problème de réseau là où je suis là. Pardon? Problème de réseau. Ah, tu as un problème de réseau. Je vais sortir un peu. Parce que je suis au travail, là, je vais sortir un peu. Ah, ok. Parce qu'on t'entend très mal. Voilà. Oui, allô, allô, on t'entend, mon fils. Très, très bien. Et toi, ça va très bien? Je suis avec le pasteur William. Ça va? Voilà, votre frère est le dirigeant de l'église Maison de prière de Douala. Voilà, il est avec nous et j'ai décidé de faire cette émission cet après-midi avec lui. Bonsoir, papa. Bonsoir, frère Guillaume. Bonsoir, frère Guillaume. Alléluia. Amen. Bonsoir. Oui. Papa, on a
Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Voilà, c'est ton frère. Et je pourrais dire, cela bientôt va être aussi ton collègue. amen. 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 Et voilà, on va travailler tous ensemble. C'est le dirigeant de l'église de Douala. Voilà, je bénis ta vie financière. Je bénis ton travail. Je libère la grâce financière sur ta vie. Je libère la grâce financière sur ta femme. Je libère la grâce financière sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebozavakata nitro salavakate. Madrozavakata. L'Esprit de Dieu me dit que ton fils Darius va toucher beaucoup d'argent avant la fin de cette année. Il va avoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir à son lieu de travail. Il aura plus d'argent que d'habitude. Je libère sa vie, je libère sa vie financière. Je le bénis et je bénis ton épouse et tes enfants. Sois béni abondamment pour ton appel. Shalom et à bientôt. Shalom, shalom. Amen, amen. Amen, amen, amen. À bientôt. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Voilà, on est toujours dans Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est le 337 53 53 42 et 47. C'est un seul numéro. Tu m'appelles, je prophétise sur toi. Même si tu ne me demandes pas de prophétiser, je le fais directement. Voilà, tu m'appelles, je prophétise sur toi. Oui, allô? Oui, bonjour, apôtre. Oui, bonjour. C'est ta fille, la diaconesse Paulette. Ah, comment ça va, diaconesse? C'est la maman de Amen. Eman, voilà. Amen. Oui, comment ça va, ma fille? Amen. Ça va très bien. Non, ça va pas très bien. Je dis ça va, papa. Je voulais juste dire bonjour au pasteur William Amen. et demander une prière pour moi, papa, parce que je ne vais pas bien. Je suis très troublée, papa. Je veux que le Saint-Esprit me recase encore très bien. Dans quoi? Je ne suis pas bien, papa. Ma vie de prière n'est pas conséquente. Je suis troublée, papa. Je suis troublée par beaucoup de choses. Ma situation financière, ça ne marche pas toujours jusqu'à présent. La Sécu n'a pas encore débloqué ma situation. Et puis, il me demande des papiers que j'ai déjà donnés plusieurs fois. On me redemande toujours les mêmes papiers, en fait. D'accord, il faut continuer à les donner, c'est la France. Hein. Je t'avais dit dans mon bureau que j'ai porté tout un document comme ça pour aller à la préfecture. La dame a tiré ses mains. J'ai dit, monsieur, ils aiment les papiers. Amen. Et je crois que c'est aussi à cause du Covid et tout ça. Ils vont te faire un rappel. Ils ont dit que c'est ça qui est. Ouais, c'est le Covid. Ils vont te faire le rappel. Ils vont pas. Ce qui est à toi et à toi, l'ordinateur va le faire. C'est pas ça retarde. On va prier. Et ne te décourage, on va prier pour que Dieu puisse débloquer ça rapidement parce que le Covid est aussi en train de finir. Il y a beaucoup de pays européens qui arrêtent déjà toutes ces histoires, même les vaccins et tout. Ils disent que c'est une grippe. L'Angleterre a dit que c'est une grippe. Le Portugal dit que c'est une grippe. La Finlande dit que c'est une. Il y a beaucoup, même l'Allemagne à côté en train de dire que c'est une grippe. Donc, il faut plus qu'on embête les gens avec ça. Amen. 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 Je vais prier pour toi, Seigneur. Je prie pour ma fille. Je libère sa vie spirituelle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que sa vie de prière soit rétablie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que la connexion entre le Père et elle soit rétablie. La connexion entre le Fils et elle soit rétablie. La connexion entre le Saint-Esprit et elle soit rétablie, Seigneur. Je la remets sur la meilleure fréquence. Je remets son esprit sur la meilleure fréquence divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise maintenant sur sa vie, Seigneur. Je prophétise l'élévation. Je prophétise la réussite. Je prophétise le succès. Je prophétise la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère tes finances. Je libère ton dossier. J'ordonne que ton dossier soit traité rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, ne crains pas, ça va être traité, ma fille. Tu sais, quand je te dis quelque chose, ça va être. Attends que le Covid a fini un peu. Tu vas avoir le gros, ils vont te donner le gros lot une seule fois.
Tu as compris? Ils vont remplir le compte une seule fois. Mais souviens-toi de la dîme. Souviens-toi de la dîme. Et même souviens-toi de la dîme. Alléluia. Sois béni. Tu es béni au centuple. Shalom, shalom, shalom. Amen. Oui, allô? Allô, allô, allô? Allô, allô? Il y a quelqu'un qui essaie de nous appeler. Je ne sais pas qui c'est. Rappelez. Oui, allô? Oui, bonjour. J'appelle de la Bretagne. Oui, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, l'émission se passe spécialement à Douala. Je suis avec le pasteur William de l'église évangélique Maison de Prière ici à Douala. Et j'ai décidé de faire Allô Pasteur avec lui, un Allô Pasteur spécial. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ma fille? Je dirige un groupe de prière avec plusieurs personnes. Moi, je demande que la grâce de Dieu soit sur nous, que Dieu nous aide, qu'il nous révèle des choses pour que nous puissions faire sa volonté dans ce groupe-là au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Vous êtes dans quelle ville en Bretagne? Je suis en Bretagne, la Grande-Bretagne. Non, oui, je connais la Bretagne. Vous êtes à Nantes, vous êtes de quel côté? Je ne suis pas trop loin de Vannes. Trop loin de? La ville de Vannes. Ok. Donc, vous avez un groupe de prière que vous dirigez. Oui. Et vous avez besoin que le Seigneur vous accompagne. Oui. D'accord, on va prier pour vous. On va prier que le Saint-Esprit vous visite. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, l'Esprit de Dieu est là. Je prie d'abord que tout le groupe soit baptisé du Saint-Esprit. Je prie maintenant pour un baptême du Saint-Esprit, Lorsque le groupe va se réunir prochainement, Père, une visitation de la chambre haute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise sur ta vie. Je libère ton ministère, je prophétise sur ton ministère d'évangélisation, je prophétise sur toi, je libère la grâce de Dieu sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce que ta bouche va maintenant proclamer, l'Éternel va l'exécuter rapidement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que par tes mains, les malades seront guéris. Je déclare que de tes yeux, tu verras des miracles dans le groupe. Je déclare que les délivrances vont commencer à s'opérer. Je connecte ce groupe au Saint-Esprit. Je le connecte à la connexion divine et je le connecte aussi à mon onction, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta grâce et tes anges au sein de cette cour. Rabo Aparakibala, Matake Ebrazo Katamita Uluzaka, Kalebre Kaobro Sekete Amparagoda, Shalo Fakalakeba, Made Ebre Asopro Gade, Kalikoto Seke de Branta Ibranta, Lefelekaba, le Saint-Esprit te touche, Libataka, Remanta Kobro Zapakala Debre, Levaka, reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Amène tout les pacalados. Reçois la plénitude de toi. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. La croissance numérique de ce groupe. Je prophétise la croissance de ce groupe. Je prophétise la
ce groupe de prière. Levez les gars, quel gars les villes alentour, les villages alentour, les communes alentour. Alléluia. Amen. 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 Écoutez ma fille. Écoutez ma fille. Je n'ai pas l'habitude de le faire. On va s'organiser. Je vais venir dans la ville. Et il faut seulement trouver un endroit. Je suis en train de voir. Le Seigneur m'a montré vraiment des mamies qui sont guéries. Quand je suis arrivé dans la ville, j'ai vu le même arriver. J'ai vu les gens arriver dans cette ville. On va s'organiser et tu vas faire des flyers. Tu vas dire que l'apôtre Rapi arrive. Vous allez trouver, même si c'est une petite salle le premier jour, je ferai 2 jours là-bas. Et les malades, vous allez voir des gens qui sont tellement malades pour être guéris. Tu vas avoir des délivrances. Je suis en train de voir des blancs, des mamies blanches en train de marcher, jeter la canne, jeter leur canne en train de marcher. Le groupe va grandir. Commencez à prier avant que je n'arrive et vous me rappelez et je vais organiser ça. Moi-même, je vais venir de mes propres. Moi-même, je viens sur la route. Je ne vous demande rien. Vous organisez seulement, vous trouvez l'endroit. Moi-même, j'arrive. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Vous allez rappeler au standard quand l'émission va finir et on verra ça tranquillement. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est un bon groupe que le Seigneur commence avec vous. Soyez bénis. Shalom. Amen. Oui, c'était allô pasteur, j'ai un problème, j'attends un dernier appel et puis on finit, on est déjà à 20h34. Un dernier appel, je prie pour la personne et nous rendons l'antenne à Paris. Un dernier appel, si tu es là, tu me suis et si tu veux que je prophétise sur toi, appelle tout de suite. Voilà. Oui, allô? Oui, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Nous allons continuer l'émission avec toi. Oui, on vous écoute, ma fille. Mais papa, je suis un peu grippée, je ne porte pas trop bien, mes enfants aussi. Voilà, tu as l'huile dans ta maison, ma fille. L'huile que je donne à l'église. Oui, prends l'huile d'onction. On va prier. Madega brodo zabakala prenda sivuruka. Malega brando kokolo sepakata. Mahebra obruzi barakata. Kelemanta kelebrado zuba. Où est le papa de la maison? Il est là? Oui, c'est. Donne-lui l'huile entre les mains. Et donne-lui l'huile. Il met dans ses 2 mains comme ça. Il met sur votre tête. Je vais prier avec vous. Si l'huile est déjà dans les mains de l'autorité de la maison, je vais prier. Ma prière va traverser à travers lui. Ma prière va traverser à travers lui pour vous atteindre en même temps en l'atteignant. Il va t'imposer les mains avec les enfants aussi en même temps. Il a l'huile dans ses mains. Dis-lui qu'il met sa main sur votre tête. Ma eba osafake daba. Ma ekago sofo kabalande. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tout esprit de grippe dans la maison de ma fille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'assèche la grippe. J'assèche la grippe dans cette maison. J'assèche le bruit de grippe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit détruit tous les gènes de la grippe
dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise la bonne guérison, la bonne pendant cette année. Je prophétise la bonne santé. Je prophétise la bonne santé, la santé spirituelle, la santé psychique, la santé physique. Au nom de Jésus-Christ, j'éloigne la maladie de ta maison. Je prophétise que la maladie soit éloignée de ta maison. Je prophétise que la maladie s'éloigne de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je plonge tout ton appartement et ta maison dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ta guérison. Je dis, vous êtes guéris, 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 vous êtes guéris. Amen. Amen. Tu peux prendre une petite cuillerée à café, d'huile, tu bois, tu donnes aussi une petite cuillerée aux enfants. Vous allez bien dormir. Le rhume est parti, la grippe est partie, elle est retournée dans les habits. Plus jamais, vous allez dormir, les bronchites sont ouverts, les poumons sont ouverts, l'œsophage est ouvert. Tout est ouvert maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom, shalom, shalom. À bientôt, shalom. Shalom. Voilà, nous allons bientôt remettre l'antenne et il y avait une dernière personne qui appelait. Appelle, je prends ton appel et voilà, Pasteur William. C'est comme ça que l'émission se passe souvent. Il est vrai qu'au début, les gens n'ont pas appelé parce que je crois que nous, on a changé de câble et voilà, donc ils n'ont pas beaucoup appelé. Je crois qu'on va bientôt vous laisser. Je vais dire shalom. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui, allô? Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur William. Bonsoir. J'appelle car j'arrête de s'éveiller à prier parce que j'arrête que là, ces derniers temps, tous les jours, je rêve que je suis à chaque fois dans la maison. Que vous êtes toujours dans la maison de vos grands-parents. Alors, si ce n'est pas la maison, c'est juste le quartier, enfin, devant le bâtiment. Mais je n'arrive pas à dépasser cette ligne. Vous savez ce que vous allez faire, ma fille? À chaque fois que j'arrive l'ennemi qui veut m'atteindre, c'est toujours à chaque fois que je me trouve dans celui-là. Est-ce que devant le bâtiment de la maison de vos grands-parents, il y a de la terre ferme où tout est goudronné? Il y a du sable, de la terre ferme et du goudron. Tu vas aller là-bas me chercher de la terre ferme. Et tu vas prier pendant une semaine avec cette terre-là. Et tu vas dire à cette terre-là de te libérer. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Tu demandes à cet endroit, tu dis que libérez-moi maintenant. Pendant une semaine, tu attrapes la terre là, tu me libères. Je te parle, libère-moi. Libère ma destinée. Libère ma vie. Libère la trajectoire de ma vie. Au nom de Jésus, tu parles à cette terre devant la porte de tes parents, tu la prends, tu vas chez toi pendant une semaine, 7 jours. Tu parles à cette terre, après tu la jettes. Tu as compris l'acte prophétique que je suis en train de demander de faire? Est-ce que je dois attendre votre retour ou je peux le faire je le fais. Mais pourquoi attendre mon retour? Si j'étais à ta place, je courrais même cette nuit. Je courrais même cette nuit pour... Si j'étais à ta place, si j'avais une voiture, je courrais même cette nuit pour aller chercher ça rapidement. Dieu te donne un acte prophétique. Un acte prophétique vient directement pour toi, pour te libérer. Tu prends la vraie terre. S'il y a le sable, tu prends la terre. Gardez pas peur. Prends dans ta main, mets dans le sachet ou même dans quelque chose. Et tous les jours, tu attrapes ça. Matin, tu parles. Tu reviens le soir, tu parles. Tu dis, tu te libérez-moi. Libérez-moi. Libérez-moi cette terre. Tu appelles le nom du quartier. Tu appelles le nom de tes grands-parents. Tu dis, libérez-moi. Je vous demande de me libérer. Je me détache de vous. 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 Et pendant au 7e jour, tu verses ça ailleurs. Tu le verses. Même si c'est un coup d'eau, n'importe où, tu verses même dans la Seine, n'importe où tu verses ça là-bas. Libérez-moi, c'est bon. Vous allez voir que ce rêve va partir et cette terre va te libérer.
Est-ce que vous avez compris? Cette terre, la terre de cet endroit-là va te libérer. Il va te libérer. Je te dis, il va te libérer. Je prie encore pour toi et je prophétise ta délivrance. La délivrance de ton corps, la délivrance de la maison de ta mère, la délivrance de la maison de ton père, la délivrance du côté de l'autel de la famille de ta grand-mère, de ton grand-père, tout ce qui te réclame. J'annule leur réclamation au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ta liberté en Christ. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Et plus rien ne t'attache, plus rien ne t'attache, plus rien ne te réclame, plus rien ne te limite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni. Merci pour l'appel et à bientôt. Shalom, shalom, shalom et à bientôt. Shalom, 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 shalom. Je crois que, pasteur, on va arrêter l'émission parce que on est déjà à la fin de l'émission, on va l'arrêter. Voilà, je dis, l'émission est arrêtée, quelqu'un appelle, je ne réponds plus. Le standard est fermé. À la prochaine, mardi prochain, shalom. À la même heure, si Jésus-Christ ne vient pas bientôt. J'ai dit, je ne réponds pas, je ne réponds pas, shalom. Je ne réponds pas. Shalom, shalom. Non, je suis à l'étranger, je rappelle.